L'intelligence t'impressionne, mais la sagesse te protège. Tel est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Déjà, laisse ton commentaire mode manuel et laisse juste un like à la fin de la vidéo si le message que je vais partager avec toi ici va t'aider d'une manière ou d'une autre. L'intelligence t'impressionne, mais la sagesse te protège. J'ai 25 ans aujourd'hui et je remercie Dieu car je remercie Dieu, la vie, l'univers, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour avoir compris cela très tôt. Pour avoir compris que c'est important d'être intelligent, mais c'est encore beaucoup plus important d'être sage. Parce que plus tu es intelligent, plus tu as tendance à tomber dans certains pièges qu'un sage ne tomberait pas. Il faudrait que on comprenne ceci. Nous avons, pour ceux qui ont été à l'école, nous avons été éduqués d'une certaine manière où nous étions beaucoup plus enclins à nous focaliser sur le développement de notre intelligence. Et l'intelligence, elle est définie comme une capacité cognitive qui permet à l'être humain de résoudre des problèmes, d'avoir une bonne mémoire, de réfléchir, de résoudre des équations, de résoudre des problèmes basiquement, de trouver des solutions à des problèmes. Ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, à l'école, c'était quelque chose sur lequel on mettait beaucoup l'accent, principalement sur le côté de la mémoire. Parce que pendant les évaluations, on te demandait d'être intelligent et par ricochet, on te demandait aussi d'avoir une bonne mémoire. Parce qu'on voulait de toi que tu te rappelles de ce qu'on t'a enseigné pendant les cours. Et par ce fait, on te donnait une bonne note. Si tu avais une bonne mémoire, si tu avais pu vraiment te rappeler des enseignements que tu avais reçus. L'intelligence est bien. Parce que l'intelligence, elle répond à la question comment faire. Mais de notre côté, nous avons la sagesse. Et la sagesse, elle s'acquiert, ou la sagesse, elle a beaucoup plus à voir avec la compréhension des lois de l'univers, la compréhension de soi-même. La compréhension et l'application des lois de l'univers et la compréhension de soi-même, son être. La sagesse, elle a beaucoup plus à voir avec l'application intrinsèque de la conscience. Et la conscience dans ce sens où tu comprends les choses que les expériences t'ont apprises. Tu comprends et tu tires des leçons des choses que les expériences t'ont apprises et tu es capable de résoudre les problèmes des autres dans leurs expériences à eux et les tiennes d'ailleurs. En fait, l'intelligence te permet de répondre à la question comment faire. Mais la sagesse, elle te permet de répondre à la question faut-il le faire? Parce que la sagesse, elle a beaucoup plus à voir avec l'humilité, la concentration sur soi-même et le développement intrinsèque de ton être. C'est-à-dire quoi? Tu comprendras et tu domineras tes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives. Tu sortiras de la non-dualité des choses. Tu arriveras à voir les choses dans son ensemble. Parce que l'intelligence, je vois beaucoup plus que l'intelligence, elle voit les choses comme trop dual. C'est-à-dire quoi? C'est chaud, c'est froid. C'est noir ou c'est blanc. C'est de tel ou c'est de tel. Mais la sagesse, elle te permet de transcender ce niveau-là et de voir les choses dans son ensemble. Elle te permet d'avoir une vision holistique sur les choses. Parce que quand tu confies, tu peux être intelligent. Mais dans certaines situations, tu auras besoin d'être sage pour résoudre ta situation. Et c'est pour ça que tu dois mettre un accent, que nous devons dans notre vie, mettre un accent beaucoup plus important sur la sagesse. Un homme, il y a un proverbe ou un truc qui dit un vieux assis va beaucoup plus loin qu'un jeune debout. Mais le jeune debout, c'est le jeune qui est debout avec son intelligence. Mais le vieux assis, il est assis avec sa sagesse. Et la sagesse qu'il a là, il a acquérie par
les expériences et par-dessus tout, par le côtoiement d'autres personnes sages. Parce qu'on devient sage aussi par l'écoute. On devient sage par l'expérience, mais on devient aussi sage par l'écoute. Par les réponses qu'on t'a données aux questions que tu as su poser. Et la sagesse, c'est ça aussi. La sagesse, ça te permet de poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. L'intelligence, c'est bien. L'intelligence, quand on dit que c'est quelque chose qui est intelligent, c'est bon. Parce que l'intelligence, en vrai de compte, ça te donne quoi dire. Ça te permet d'être intéressant dans les discussions. Mais en fait, le sage, il parle seulement quand il faut parler. L'intelligence, il parle à tout bout de champ. Mais le sage, en fin de compte, il parle seulement quand il y a lieu de parler. Je pense que nous tous, dans notre vie, nous avons déjà fait recours peut-être à l'un ou à l'autre. Et nous avons déjà eu à voir les résultats que l'un a donné ou que l'autre a donné. Moi, dans ma vie, toutes les décisions que je prends, elles ne sont pas basées sur mon intelligence. Parce que je sais que mon intelligence, elle peut échouer. Mais la sagesse, elle n'échoue jamais. Parce que la sagesse, elle comprend les causes des conséquences. La sagesse, elle va au niveau des causes des conséquences. Elle ne résout pas seulement les conséquences. Parce que l'intelligence, il te permet juste de résoudre le problème quand il est là. Mais la sagesse, il remonte à la source. Il permet de voir d'où le problème vient et comme ça de s'adapter et de trouver une solution adéquate à au problème. Et moi, c'est la sagesse qui m'aide beaucoup au travail, dans mon ménage, dans la vie avec mes amis. Seule la sagesse peut te dire, ne te confie pas à celui-ci, confie-toi à celui-ci. Seule la sagesse peut te dire, ne dis pas tout, garde un peu, ne dis pas tout. Seule la sagesse peut te dire, au-delà de la vérité connue à la vérité inconnue. Seule la sagesse peut te dire, fais un avec le tout, accepte. Parce que l'intelligence n'atteint pas ce niveau de conscience-là. L'intelligence n'atteint pas du tout ce niveau de conscience-là. Et je sais que si tu aimes la sagesse, tu vas évoluer. Ce n'est pas pour rien que je pense que dans la Bible, il y a, je ne me rappelle pas trop, mais je pense qu'on a demandé à David que quand l'ange lui apparaîtra, au-dessus de toute chose, qu'il te demandait la sagesse. Parce que la sagesse, c'est ce qui a, genre la sagacité, comprendre les lois de l'univers et se comprendre soi-même. Tu auras tout, tu auras les clés. Parce que tu pourras répondre aux situations qui sont les tiennes et qui sont les leurs. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Tu atteindras un niveau que nous appelons l'illumination, mais tu comprendras les choses qu'il y a lieu de comprendre et tu sauras les appliquer dans la vie. Donc c'est un peu ça. Il faut comprendre que l'intelligence, elle répond à la question comment faire, mais la sagesse répond à la question faut-il le faire. La sagesse est beaucoup plus dans la contentation. Genre le fait de se contenter soi-même et de se contrôler. Et ça, tu l'auras si tu vas dans les lieux où il y a la sagesse. C'est-à-dire avec les gens qui ont compris les choses que tu as besoin de comprendre. Les gens que tu vois qu'ils ont un certain contrôle émotionnel. Tu peux être intelligent mais ne pas avoir de sagesse. Tu peux être intelligent et ne pas avoir de sagesse. Parce que l'intelligence ne veut pas dire forcément intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de types d'intelligence. L'intelligence linguistique, l'intelligence artistique, l'intelligence mathématique, l'intelligence... Il y a beaucoup intrapersonnel, il y a beaucoup d'intelligence. Donc, il faut comprendre que la sagesse, elle englobe tout ce qu'il y a dans ton existence et te donne les clés de l'univers. C'est ce que j'ai pour toi. Si ça t'a plu, alors commente Mode Manuel et laisse ton like. On est ensemble.